Chers élèves, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve comme on s'est habitué aujourd'hui pour aborder une nouvelle histoire d'un prophète décrit dans le Coran. Donc l'histoire d'aujourd'hui est celle du prophète Houd alayhi salam. Il faut savoir que le prophète Houd alayhi salam, ainsi que son histoire avec son peuple qui s'appelait le peuple de Had, a été décrite dans plusieurs versets du Coran. Il y a même une sourate qui porte le nom du prophète Houd, qui est sourate Houd, où Allah subhanahu wa ta'ala aborde l'histoire de ce prophète avec son peuple dans le verset 50, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخوهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Et au peuple de Had, nous leur avons envoyé leur frère Houd, qui leur a dit: Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de Seigneur que lui. Son peuple lui répondit, comme ça a été décrit dans le verset 53 de sourate Hud, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Ils dirent: Ô Houd, tu nous as pas ramené une preuve de ce que tu dis, et nous n'allons pas laisser tomber nos divinités juste pour ta parole, et nous n'avons pas de foi en toi. L'histoire de Sayyidina Houd a été décrite aussi dans Surat al-Shu'ara, versets 123-124, où Allah il dit: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود أفلا تتقون. Les Had ont démenti les envoyés quand leur frère Houd leur dit: ne craignez-vous pas votre Dieu, jusqu'au verset 139 où Allah il dit: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Et ils l'ont démenti, et nous les avons anéantis. Il y a dans cela un signe, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas croyants. Il faut savoir que Sayyidina Houd est un descendant du prophète Nuh alayhi salam, et qu'il était le deuxième prophète qui était envoyé après lui. Il vivait avec son peuple qui s'appelait la tribu de Had, dans une région de l'Arabie du Sud appelée Al-Ahqaf. Et dans le Coran, il y a une sourate complète qui porte ce nom, qui est sourate Al-Ahqaf, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du peuple de Had dans le verset 21, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف, et mentionne le frère de Had qui a averti son peuple à Al-Ahqaf. Ainsi, le mot Al-Ahqaf signifie dune de désert. Cette région étant devenue un désert était au temps du peuple de Had une terre verte de végétation, avec des arbres fruitiers, des plantes de toutes sortes, et des fleurs et plein de rivières. Et cette nature généreuse attirait des oiseaux en grand nombre qui rendaient ces jardins encore plus beaux. Allah subhanahu wa ta'ala a donné au peuple de Had beaucoup de bienfaits, car en plus que la région dans laquelle il vivait était magnifique avec sa verdure, ses fleuves et ses animaux, mais le peuple de Had était d'une corpulence et d'une taille géante, et ils avaient une force extraordinaire. Et cette santé hors du commun et leur taille géante leur a permis de bâtir une cité avec des colonnes immenses et remarquables, comme ça a été décrit dans Surat al-Fajr, versets 6, 7 et 8, où Allah il dit: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. N'as-tu pas vu comment ton Dieu a agi avec les Had, ceux de la cité Hiram, aux colonnes remarquables, dont jamais pareil ne fut créé dans les villes? Ainsi, le peuple de Had, étant la troisième génération après le peuple de Nuh, était d'un degré de civilisation jamais vu auparavant. Car les gens de ce peuple étaient très avancés par rapport aux autres peuples dans la maîtrise des arts et des métiers. Ils travaillaient le fer, la pierre, le bois à partir desquels ils fabriquaient toutes sortes d'objets utiles et même des objets décoratifs. Ils avaient même comme loisir de sculpter les montagnes autour d'eux en monuments juste par plaisir. Allah subhanahu wa ta'ala leur avait tout donné, une région avec une nature jamais vue, un fleuve généreux aux eaux abondantes qui leur permettait d'arroser leurs plantations et leur assurant ainsi de la nourriture abondante, et un savoir-faire qui dépassait tout le savoir de cette époque, et enfin, pour couronner le tout, une taille géante et une santé jamais vue. Mais avec tout cela, et cette vie parfaite qu'avait le peuple de Had, au lieu d'être reconnaissants envers leur Dieu Allah subhanahu wa ta'ala qui les avait comblés de ses bienfaits, ils adoraient des statues idoles. En effet, après l'anéantissement des mécréants du peuple de Nuh, les gens, au fil du temps, sont tombés dans le piège de Shaitan, qui leur faisait faire des statues en souvenir des gens bons et croyants qui avaient existé et qui étaient morts. Puis petit à petit,
les gens ont commencé à adorer ces statues, à les vénérer, et l'idolâtrie, une fois de plus, s'est installée chez ces peuples. Ainsi, le peuple de Had faisait partie des gens qui adoraient et vénéraient les statues. Ils leur présentaient des cadeaux et les vénéraient au plus haut degré. Puis petit à petit, les gens de Had commençaient à dévier dans leur comportement. Ils sont devenus méchants avec les plus faibles et ont commencé à propager le mal autour d'eux. Leur force physique les rendait orgueilleux, méprisants envers les autres. Ils étaient sans pitié et personne ne semblait leur résister. Ayant atteint un degré de sauvagerie dans leur comportement jamais atteint, et étant complètement égarés dans leurs croyances, Allah subhanahu wa ta'ala, pour les corriger, leur envoya un homme de leur peuple comme prophète qui était Sayyidina Hud. Sayyidina Hud d'abord rappela à son peuple tous les privilèges qu'Allah leur a donnés et tous ses bienfaits, et leur demanda d'être reconnaissants envers lui et de l'adorer comme Dieu unique sans lui associer d'autres divinités, et leur demanda surtout d'arrêter aussi de semer le malheur et l'injustice autour d'eux. Comme il a été décrit dans Surat Al-A'raf, verset 69, où Allah il dit Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et rappelez-vous, quand il a fait de vous les successeurs du peuple de Nouh et a accru votre corps en hauteur et en puissance, rappelez-vous tous les bienfaits d'Allah afin que vous réussissiez. Mais le peuple de Had n'a pas voulu croire à ce que disait le prophète Hud. Encore plus, ils l'ont vraiment traité de fou et de menteur, comme il a été décrit dans Surat Al-A'raf, verset 66, où Allah il dit Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Les notables de son peuple qui ne croyaient pas lui dirent Nous te voyons en pleine sottise et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Puis Sayyidina Hud commença à les avertir du châtiment d'Allah et de sa punition qui peut s'abattre sur eux. Mais le peuple de Had, même menacé de la punition d'Allah, n'a pas voulu croire. Et les efforts et les conseils du prophète Hud avec son peuple n'ont servi à rien. Les gens de Had étaient aveuglés par leur pouvoir et leur richesse, comme ça a été décrit dans Surat Fussilat, le verset 14, où Allah il dit Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. Quant aux Had, ils agissent par orgueil et par injustice sur terre, et ils dirent Qui est plus fort que nous? N'ont-ils pas compris que Allah, qui les a créés, est plus fort qu'eux? Ainsi les gens de Had, fiers de leur puissance et de leur richesse, ne s'imaginaient pas qu'il existait un égal à eux ou plus fort qu'eux, car les peuples qui habitaient à côté d'eux ne pouvaient pas se mesurer à eux ni se défendre, et ils subissaient leur injustice et leur violence, et tout cela leur a fait croire qu'ils étaient invincibles. Mais ils ont été aveuglés, car Allah subhanahu wa ta'ala, leur créateur qui leur a donné toute cette force et toute cette richesse, était plus fort qu'eux, et pour leur enlever tout cela, et pour alors enlever tout cela. Et Sayyidina Hud leur a fait rappeler tout cela dans le verset 57 de Surat Hud, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. Et je vous ai transmis le message que j'étais chargé de vous le faire parvenir, et mon Dieu vous remplacera par un autre peuple sans que vous le nuisiez en rien, car mon Dieu est sur toute chose gardien. Ainsi le peuple de Had, complètement égaré, défia Sayyidina Hud et lui dirent « Nous ne t'écouterons pas et ne te suivrons pas, toi qui nous menaces d'un châtiment venant de ton Dieu. Fais venir ce châtiment. » Comme ça a été décrit dans le verset 70 de Surat Al-A'raf, « Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. » Fais donc venir ce dont tu nous menaces si tu es vraiment du nombre de ceux qui disent la vérité. En réponse, Sayyidina Hud leur fit comprendre que par leurs paroles et leurs comportements mauvais, qu'ils ont provoqué la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils avaient mérité un châtiment de sa part, comme il a été décrit dans Surat Al-A'raf, verset 71, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. Vous voilà frappés de la part de votre Dieu d'une colère et d'un châtiment. Sayyidina Hud, alayhi salam,
implora Allah subhanahu wa ta'ala de le sauver de ce peuple impie et injuste. Allah subhanahu wa ta'ala priva d'abord le peuple de Ad de pluie. Leurs terres qui étaient fertiles et pleines de végétation deviennent sèches, sans aucune végétation, et les oiseaux qui vivaient dans cette région la quittèrent vu que toute trace de verdure avait disparu. Le peuple de Ad, maintenant touché par la sécheresse, passait son temps en levant les yeux au ciel pour surveiller une goutte de pluie. Mais rien. Et au lieu de comprendre que ce signe de sécheresse était un signe d'avertissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a essayé le prophète Hud de leur faire comprendre, ils s'obstinaient. Encore plus, ils ont accusé Sayyidina Hud alayhi salam d'avoir provoqué la colère de leur divinité qui les ont punis par la sécheresse. La chaleur qui était très forte et qui a duré des jours et des jours, provoquant la sécheresse totale, se transforma en froid glacial. De gros nuages noirs menaçants s'approchaient de la région. Le peuple de Had, qui avait hâte que la pluie tombe, à la vue de ce nuage, fut soulagé, comme il a été décrit dans Surat Al-Ahqaf, verset 24, où Allah il dit Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, falamma ra'awhu 'arida mustaqbil awdiyatahum قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Puis voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent voici un nuage qui nous apporte de la pluie. C'est plutôt ce que vous avez hâte d'avoir, un vent avec un châtiment douloureux. Ainsi, le vent se mit à souffler de plus en plus fort. Des éclairs jaillissaient de toutes parts. Le tonnerre se mit à éclater, semant la panique. Le peuple de Had a compris que finalement, ce nuage n'apportait pas de la pluie, mais un châtiment qu'ils ont tant demandé au prophète Hud par défi. Le vent devenant de plus en plus violent et glacial détruisit tout. Ainsi, chaque jour, le vent augmentait et la terrible tempête qui dura 8 jours et 7 nuits consécutifs a tout détruit. Les gens de Had, qui étaient fiers de leur force, de leur taille et de leur bonne santé, se voyaient par terre, allongés, morts, sans vie, comme des troncs de palmiers secs. Comme il a été décrit dans Surat Al-Haqqa, versets 6 et 7, où Allah il dit Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyatin sakhkharaha 'alayhim 7 layalin wa 8 ayyamin husuma fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyatin. Et quand Had furent détruits par un vent soufflant avec fureur que Dieu a déchaîné sur eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, au terme duquel tu voyais les gens du peuple renversés morts par terre comme un tronc de palmier desséché. Ainsi, la tempête avec ce vent terrible, au bout de 8 jours, a anéanti les gens de Had car le vent les soulevait dans l'air puis les projetait au sol et sous l'effet du choc ils mouraient. Il n'y avait que le prophète Hud alayhi salam et les croyants comme lui qui ont été sauvés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, car au premier signe de l'orage, Sayyiduna Hud et ses compagnons se sont réfugiés dans un lieu sûr. Ainsi fut anéanti le peuple de Had qui a fait régner le mal autour de lui et qui n'a pas voulu prendre en considération les signes d'avertissement d'Allah et qui n'a pas voulu prendre en considération et suivre les recommandations de son prophète Hud. En conclusion de l'histoire du prophète Hud et de celle de son peuple qui a été décrite dans le Coran, on comprend qu'à chaque fois qu'un peuple a été égaré dans sa croyance, cela induisant un effet négatif sur son comportement et qu'il commence à semer autour de lui le mal et l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala, étant le Dieu, le Seigneur des univers, intervient à travers ses messagers et ses signes d'avertissement pour corriger les peuples. Et quand le peuple s'obstine et ne veut pas croire à ces messagers et ne veut pas prendre en considération les signes d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les anéantit pour nettoyer et purifier l'humanité du mal qu'ils ont provoqué sur terre. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmis l'histoire de ces peuples et de leurs messagers et prophètes dans le Coran, il l'a fait pour que nous puissions retenir une leçon et pour que nous soyons conscients des fautes qu'ont commis ces peuples pour ne pas les refaire et tomber dans le même piège. Et on comprend ça à travers Surat Ar-Rum, versets 9-10, où Allah il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة
وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. N'ont-ils pas parcouru la terre et ont vu comment a été le devenir de ceux qui ont vécu avant eux? Ils étaient plus puissants qu'eux et ont peuplé la terre beaucoup plus longtemps qu'eux et ont laissé une trace de leur civilisation sur la terre et leurs messagers leur ont été envoyés avec des preuves évidentes. Et Allah ne leur a pas infligé des injustices, mais c'est eux qui ont été injustes envers eux-mêmes. Puis le sort de ceux qui ont fait et répandu autour d'eux le mal est un mauvais sort, parce qu'ils ont démenti les signes d'Allah et se sont moqués d'eux. Voilà, l'histoire du prophète Hud alayhi salam et de son peuple Ad, comme elle a été décrite dans le Coran, est finie. Avant de vous quitter, j'aimerais faire juste une petite remarque, parce qu'il m'a été parvenu par une collègue, une maîtresse, un enregistrement d'un élève qui demandait à sa maîtresse l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je tiens à l'informer à travers cette vidéo que l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est programmée, Inch'Allah, pour les 10 derniers jours du Ramadan qui coïncident avec Laylat al-Qadr pendant laquelle le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vous promets, Inch'Allah, de faire l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les 10 derniers jours de Ramadan, Inch'Allah. Voilà. J'ai fini avec vous pour cette vidéo. Je vous souhaite d'être en bonne santé. Portez-vous bien jusqu'aux prochaines vidéos avec une autre histoire d'un nouveau prophète décrit dans le Coran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.